Salut bande de sérivores et bienvenue dans cette rentrée du récap. Cette semaine au menu, un retour super héroïque, une longue lignée de Russes, des soldats en réhabilitation et bien plus encore. Jess Gabor de The Twin et Louis Guzman de God Black vont jouer des rôles récurrents dans la 9e saison de Shameless. De plus, Bob Saget de Fuller House apparaîtra en tant que guest. Gabor incarnera Kelly Keefe, la fille à la tête dure d'un officier de l'armée et ancienne élève de West Point qui reprend en main la vie de Carl. Guzman sera Mickey Oshie. Frank rencontre son adversaire Oshia, un autre joueur luxuriant dans un concours publicitaire pour trouver un nouveau visage de Hobo Loco, une boisson alcoolisée bon marché destinée aux fraternités et aux alcooliques. Saget incarnera le père d'Amiko, un prêtre dont Kev et Vi devront faire face lorsqu'ils rencontreront des problèmes avec les religieuses de l'école maternelle locale de leurs jumelles. Shane West de Nikita rejoint le casting de la dernière saison de Gotham dans un rôle régulier. Il jouera Eduardo Dorrance, un ancien copain de l'armée de Jim Gordon. Après avoir perdu contact avec Jim après la guerre, Dorrance se retourne à Gotham des années plus tard, dirigeant une équipe de soldats d'élite dans le but d'aider Gordon à rétablir l'ordre dans le No Man's Land. Mais il réalise que les véritables intentions de Dorrance à Gotham sont beaucoup plus sombres et perverses que ce qu'il aurait pu croire. Il n'y a pas d'autres informations, mais on pense qu'Eduardo Dorrance est un méchant bien connu dans l'univers du comics Batman. Sir Edmund Norrance, alias King Snake, est le père d'un autre grand méchant, Bane. Il est concevable qu'Eduardo puisse être Bane lui-même. Il serait logique pour Gotham de sortir avec un gros coup, apportant des personnages emblématiques de la franchise de comics pour sa dernière saison. Alors que Wesley Cole s'installe dans son rôle de nouveau partenaire de Roger Murtaugh pour la 3e saison à venir de Lethal Weapon sur Fox, la série présentera une autre figure clé de son passé. Michael T. Williamson de Underground et Chicago PD rejoint le casting de la 3e saison dans un rôle récurrent. La saison introduira donc Cole, un agent de la CIA désabusé qui a servi outre-mer en Irak et qui retourne maintenant à Los Angeles pour tenter de renouer des liens avec sa famille. Williamson jouera Tom Barnes, le recruteur de Cole pour la CIA. La 4e saison d'Outlander sera diffusée à partir du 4 novembre sur Starz. La 4e saison poursuit l'histoire de Claire Fraser, médecin du XXe siècle en voyage dans le temps, et de son mari Highlander du XVIIIe siècle, Jamie Fraser. Alors que Claire et Jamie construisent leur vie ensemble dans l'arrière-pays rude et dangereux de la Caroline du Nord, ils doivent négocier une loyauté ténue à l'actuelle classe dirigeante britannique, malgré la connaissance par Claire de la révolution américaine à venir. En chemin, les Frasers croisent le pirate et le contrebandier notoire Stephen Bonnet lors d'une réunion fatidique qui reviendra hanter la famille Fraser. You trust me, Claire? With my life. La seconde saison de 911 sera diffusée à partir du 23 septembre sur Fox. La série continuera de présenter des cas toujours aussi surprenants et originaux auxquels les premiers répondants du 911 devront faire face. And that's what a hero looks like. La 4e saison de Supergirl sera diffusée à partir du 14 octobre sur The CW. La 3e saison a vu Supergirl arrêter la menace de Reign et des autres World Killers envers l'humanité et notre planète. Dans le même temps, Kara a été choquée de voir sa mère Allura vivante et vivant dans une ville récupérée d'Argo qui a survécu à la destruction de Krypton. Reconnecter avec son passé a amené Kara à se rendre compte que sa vraie maison est maintenant sur Terre, où de grands changements se produisent pour elle et tous ses amis à National City, et semble-t-il pour un doppelganger en Russie aussi. The Romanovs sera diffusée à partir du 12 octobre sur Amazon. La série est une anthologie en 8 épisodes d'1 heure dont chacune raconte une histoire indépendante, sans éléments ni acteurs récurrents. Seul fil conducteur, chaque épisode raconte l'histoire d'une personne qui, de nos jours, croit être un descendant de la famille impériale qui a régné sur la Russie de 1613 jusqu'à la prise du pouvoir par les bolcheviks en 1917. To the prince and princess. На здоровье. La première saison de The Chilling Adventures of Sabrina sera mise en ligne sur Netflix le 26 octobre. La série réinvente l'origine et les aventures de la sorcière adolescente Sabrina, comme une sombre histoire qui trahit l'horreur, l'occulte et bien sûr la sorcellerie. Cette adaptation trouve Sabrina luttant pour réconcilier sa double nature, demi-sorcière, demi-mortelle, tout en luttant contre les forces perverses qui la menacent, elle, sa famille et la lumière du monde. La 5e saison d'How to Get Away with Murder sera diffusée à partir du 27 septembre sur ABC. Pete Noval, que le showrunner, sait ce qu'il aimerait voir dans cette prochaine saison. En mars, il a promis que les flash-forwards seraient encore plus tordus et plus amusants. La première saison de Homecoming sera diffusée à partir du 2 novembre sur Amazon. Une travailleuse sociale aide des soldats à réintégrer la société pour le compte d'un établissement secret du gouvernement.
What did she know? You're worried. Aren't you? Yes, I am. Le récap c'est fini pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et un commentaire. Tu peux aussi retrouver plus d'infos sur lesérigraphe.com. On se quitte en musique, bisous bisous.